Salut les gens. Bah ouais, je me réveille, c'est... Ouais, je suis un peu... Bah tant qu'à faire, je vais vous montrer ce que je bouffe le matin, vous voyez, donc ça c'est un petit peu de jus de citron, et... Voilà. Après, voilà mon petit déj. Une bonne petite sardine bien fraîche, c'est super bon. Voilà, comme les otaries. Après, ça le matin, c'est le top. Là c'est du jus de citron, c'est pas mauvais. Ah, super bon. Ah ouais, comme les otaries, hein, oui, moi, bonne sardine bien fraîche. Quand je suis dans le camion, ben, je prends plutôt des boîtes de sardines à la tomate ou à l'huile de tournesol. Quand je suis à l'appartement, bah, en ville, il y a le poissonnier, alors autant acheter du poisson frais. Voilà, vous bouffez ça le matin, vous êtes calé pour la journée. Enfin, quand il fait très chaud comme ça, enfin, chez vous, je sais pas comment il fait. Chez moi, il fait assez chaud. Bon, enfin, bon, bref. Euh, En fait, là, j'en refais une, là, c'est pour un petit peu vous expliquer un petit peu la journée d'hier, en fait, à Lyon, parce que, évidemment, j'ai pas pu tout filmer, en fait, parce que, vous voyez, je filmais avec ça, en fait. Vous voyez, c'est pas très discret. Bon, il se trouve qu'on peut pas trop utiliser ce genre de petites caméras dans les gares, surtout quand vous êtes entouré de mecs, avec des FAMAS, avec des gilets pare-balles épais comme ça, et... Enfin, bon, bref, c'était un truc de fou, en fait. Sur la vidéo, je vous ai presque rien montré. Bon, évidemment, j'aurais du matériel un peu plus discret, j'aurais pu, mais là, non, franchement, c'était chaud, hein, honnêtement. Enfin, bon, bref. Alors, bon, faut reconnaître que de temps en temps, c'est bien de retourner un petit peu dans les grandes villes pour se rendre compte, tout simplement. Parce que là, bon, moi, je suis plutôt entre la campagne et la montagne. Là, ça faisait un moment que j'étais pas revenu dans une grande ville, donc bah, je suis allé à Lyon, en fait. Euh, Putain, c'est les pauvres, hein. Les pauvres, hein, les gens, ils sont complètement dans un état... Ouais, c'est des morts-vivants, hein. C'est clairement des morts-vivants, c'est vraiment incroyable, hein. Déjà, rien qu'en arrivant, bon, j'ai pris un ticket de métro, mais dans le métro, ça fait peur, hein. Bon, déjà, vous arrivez dans les stations de métro, donc ça pue, déjà, c'est une infection. Pas ça pue, genre, le ménage est pas fait, non, non, ça n'a rien à voir, c'est très propre, mais... vous savez, dans les métros, il y a toujours des odeurs qui... Je sais pas, des odeurs qui puent la mort, c'est vraiment impressionnant, enfin... voilà, quoi. Après, c'est pareil, les gens, ils marchent comme du bétail, ils s'assoivent dans la rame. Vous savez, les gens, il y avait une bonne femme, elle était assise avec son sac sur les mains, comme ça, puis elle bougeait pas, elle était comme ça. On dirait des robots en mode pause, c'est impressionnant. Bon, évidemment, les trois quarts, ils sont avec leur téléphone, et puis ils sont comme ça, hein. Je vous les montre, hein. Ils sont comme ça, les mecs. Voilà, hein. Les mecs et femmes, hein, peu importe, hein, ils sont là, comme ça. Vous pouvez passer à côté d'eux, vous pouvez leur demander des trucs, ils vous calculent pas, ils sont comme ça. Puis quand ça leur dit le nom de leur station, et ben, ah, ça c'est, puis en fait, ils continuent, puis avec enfin, impressionnant. Mais vraiment impressionnant, hein. Je crois que le pire c'est dans le métro, hein. C'est vraiment... ouais, bon, c'est pas super... On dirait vraiment... le monde souterrain, c'est vraiment... Ouais... c'est vraiment bizarre. Franchement... à la limite, même quand le métro arrive, quand il y a un conducteur, parce qu'il y a certaines rames de métro qui marchent automatiquement, il n'y a pas de chauffeur, mais pour celles qui ont un conducteur, mais même il y a une rame de métro que j'ai vu arriver, le conducteur du métro, on le voyait à travers le pare-brise, le mec il pilotait la rame, je vous jure, lui hein, il était comme ça. Hein. Là j'ai vu ça, j'ai halluciné, j'ai dit non, attends, les mecs ils pilotent un métro, bon ça va pas être bien compliqué, je pense pas. Mais enfin, ouais, même, hein, c'est... Bon, bref. Après, c'est pareil, dans la grande gare à Lyon-Pardieu, j'ai pas pu faire de vidéo, en fait, par rapport à celle de PRH qui était un peu plus soft, on va dire. Alors, en fait, dans l'autre gare, c'était vraiment... j'ai vu des flingues de partout, quoi. Il y avait des FAMAS, il y avait même deux mecs avec des fusils à pompe, des maîtres chiens. Mais alors, comme je vous expliquais,
Les seuls quais en fait qui étaient vraiment surveillés, mais vraiment à fond en fait, bah, c'était uniquement les quais qui montaient dans le nord de la France, hein, donc Bretagne, Normandie, Pas-de-Calais et enfin toutes les régions dans le nord de la France en fait. Alors ces quais-là, les trains ils étaient affichés 20 minutes avant le départ, mais quand on allait sur le quai, à partir du moment où on connaissait le quai, eh ben, il y avait déjà tout le dispositif en place, c'est-à-dire qu'en fait pour accéder au quai en fait il y a un escalier en fait. Un escalier électrique, parce que les gens ils ont tellement la flemme, ils n'arrivent même plus à monter les escaliers, enfin bon bref, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Et bah juste devant cet escalier, bah il y avait quatre contrôleurs en fait qui vérifiaient les tickets, puis derrière il y avait un ou deux policiers, voire des maîtres chiens des fois, et puis trois quatre militaires armés jusqu'aux dents avec le casque à la ceinture et tout. C'était toujours le même scénar. Donc autant dire que si on n'a pas de billet, bah, c'est même pas la peine, vous montez même pas, hein. C'était clair. Bon, contrairement à... Oui, alors il y en a qui vont me dire ah, t'aurais pu monter, traverser les voies, machin. Oui, mais le problème, c'est que moi, quand j'étais gamin, je faisais ça. Bon, les gamins, ne le faites pas, c'est dangereux. Et vous allez vous faire mal, vous n'allez pas faire ça correctement. Ça se fait... quand on fait ça, il y a des précautions à prendre. Ne faites surtout pas ça. Parce que moi, quand je le faisais, je savais le faire, en toute sécurité. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus la notion de sécurité. Et quand ils font quelque chose, ils font n'importe quoi. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ne le faites pas. Voilà. Moi, déjà, le truc, c'est que je pouvais pas le faire. Enfin, je pouvais le faire. Le problème, c'est que si je faisais ça, ils venaient me chercher dans 10 minutes, un quart d'heure maximum. Parce qu'en fait, le problème, c'est que maintenant, dans les gares, il y a des caméras de partout. Vraiment de partout. Et vous faites un truc comme ça, vous vous faites repérer direct. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a... dans les gares, au niveau sécurité, en fait, il y a un... Bah, en fait, c'est un peu comme les vigies dans les grandes surfaces. Vous savez, les prévols, en fait, qui surveillent. Parce qu'en fait, vous croyez que dans les grandes surfaces, personne ne vous surveille, mais je vous promets qu'ils vous surveillent. Et j'avais fait ce boulot pendant un petit moment. Le prévol, ce qu'on appelle le prévol, en fait, c'est l'agent de sécurité, en fait, qui surveille, qui a la vidéo, en fait. Et ce mec-là, toute la journée, il a les yeux bridés sur les écrans, en fait. Et le moindre truc, il va le... direct, hein. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Un mec qui traverse sur les voies, sur les quais, il va le voir tout de suite. Parce que déjà, bon, je sais pas si c'est comme ça dans cette gare, mais moi, il y avait eu un... C'était pas une gare, moi, que j'avais vu, c'était un autre truc. Bah, il y avait des petits écrans, comme ça, un petit peu partout, puis il y avait c'était une station, je crois que c'était une station de bus ou je sais pas quoi, et il y avait des grands écrans comme ça, avec les caméras qui filmaient à l'extérieur. Et moi, je pense que dans les gares, c'est fait pareil. Et je pense que les grands écrans, ça doit être au niveau des quais en fait. Et moi, je pense que si un mec qui traverse la voie, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'il vous repère tout de suite. Et puis ça va mal se passer. Enfin, en temps normal, ouais, j'aurais pu, mais là, honnêtement, avec le dispositif qui était en place, honnêtement, non, j'ai pas trop envie de faire. Enfin, je faisais attention quand même, hein, parce que. Alors comme je vous dis, dans la gare, il y avait des militaires, il y avait des flics, il y avait la police ferroviaire, mais tout le monde armé jusqu'aux dents, avec le gilet pare-balles et tout le merdier, mais uniquement sur les quais, des trains qui partaient au nord. Bon, c'est comme ça, hein. Bon, j'avais failli réussir à partir de Perrache. Le problème, c'est que le TGV, ce qui s'est passé, c'est qu'il était annulé au dernier moment, et en fait, il allait pas à Perrache, il allait à la Pardieu, pour des raisons techniques, apparemment. Bon, bah, tant pis, hein, ça fait rien. Donc bah du coup la Micheline qui est arrivée à la place, bon bah je suis monté dedans et puis j'ai dit allez, on va aller à la Pardieu, de toute façon on avait pour même pas 5 minutes de trajet. Donc voilà, donc après alors, quand ils vous disent qu'on est en Vigipirate, votre sécurité machin, bah, ouais, ils s'occupent de la sécurité mais pas de la vôtre, hein, parce que comme par hasard, quand je vous dis, hein, les seuls qui étaient surveillés c'était ceux qui montaient au nord, hein. J'aurais voulu descendre à Marseille, à Monaco ou ailleurs, dans ces zones-là. J'allais sur le quai, je montais dans le train sans aucune difficulté. Mais par contre, tous ceux qui montaient au nord, non, c'était présentation du ticket de transport. Vous êtes accueillis par des militaires armés jusqu'aux dents, des machins. Ouais, c'est impressionnant. Enfin bon, entre guillemets, ça fait un peu du bien d'aller dans cette grande ville. Enfin, du bien. Je m'entends hein, quand j'ai du bien. En fait, là, je me suis rendu compte que effectivement. Ceux qui vivent dans les grandes villes, honnêtement, ben. Ouais, le mec qui est éveillé, ou qui est en phase d'éveil et qui vit dans une grande ville, honnêtement, moi je lui dis bon courage, hein, parce que là, c'est un niveau quand même.
assez hard, on va dire, parce que bon, moi ça va encore, moi je suis à la campagne, bon, c'est pas terrible, mais enfin, on va dire que là dans les grandes villes, c'est quand même un autre niveau, faut le reconnaître, hein, parce que moi au bout d'une journée, j'avais déjà une tronche comme ça. On peut ressentir les ondes qui sont pas terribles, ouais, effectivement, c'était la première fois que je ressentais les ondes comme ça. Je pense que ça vient du fait d'être entre les montagnes et la campagne. Ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu dans une grande ville et le fait d'être revenu, là je me suis aperçu vraiment que ouais. Là oui, c'est clair que je ressentais. Alors les zombies, tout le reste là, bah de toute façon là-bas il y a que ça, hein, quasiment, hein, c'est vraiment impressionnant. Alors comme je vous dis dans la gare, les mecs sont armés jusqu'aux dents, un truc de malade, mais visiblement ça dérange pas les gens, hein, ils sont avec leur téléphone, ils bougent pas. Là j'avais chopé c'était à la gare de la Pardieu. Il y avait c'était un mec un employé de la SNCF, hein, c'était pas un agent de sécurité, mais ça devait être un contrôleur, je sais pas quoi. J'ai chopé, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ça vous inquiète pas là, de voir tous ces militaires comme ça, là, tous ces mecs armés avec des gilets pare-balles avec 10 cm d'épaisseur, là, on dirait qu'ils partent je sais pas où, là. Le mec normal, hein, il me disait, non, c'est pour notre sécurité, c'est le plan Vigipirate, c'est tout à fait normal. Bon, ok, ouais, d'accord, ouais, c'est tout à fait normal de voir des mecs se balader avec des flingues, enfin... Ouais, c'est des FAMAS, hein, quand même, hein, c'est des fusils d'assaut, des armes de guerre. Enfin, bon, pourquoi pas. J'avais croisé une patrouille aussi, bon, c'était 5 militaires qui, bon, ils faisaient leur patrouille, hein, armés jusqu'aux dents, Kevlar, tout le merdier, limite le casque sur la tête. Et ben parmi ces militaires dans cette équipe, en fait, il y en avait un. Il faisait 1m40. Ouais, je sais même pas s'il pesait 50 kilos. À la limite, son Kevlar il était même plus gros que lui. Moi, je pense que ce gamin, il devait avoir 16 ans et demi, 17 ans, pas plus. Un truc de fou de voir un gamin comme ça avec un flingue et enfin, je sais pas. On est en France, hein, on n'est pas dans des pays. Je sais pas, moi j'ai vu moi ça m'a fait un peu bugger. Je dis, mais attends, mais là le gamin il a quel âge? Moi je pense qu'il devait avoir 16 ans et demi ou, allez, grand maximum 17 ans, mais il avait pas 18 ans. Hein. On va pas me faire croire ça. Hein. On va pas me faire croire ça. C'est con que j'ai pas pu y filmer d'ailleurs. Mais je vous dis, 1m40, je sais même pas s'il pesait 50 kilos. Moi je suis sûr que tout son attirail qu'il avait sur lui, ça pesait plus lourd que lui, je pense. Enfin bon, il avait vraiment une tête de gosse de 16 ans et demi, 17 ans. Hein. Enfin, bon, il paraît que c'est normal. Bon, ok, hein, pourquoi pas. Enfin voilà, donc bon bah tant pis. Hein, alors là ce matin, là je vais aller dans un magasin de bricots, là, puis récupérer ce que j'ai besoin, puis après bah, je vais monter dans ma cabane forestière, je vais continuer mon boulot pendant ma semaine. Là. De toute façon, je crois que c'est le mieux qu'il y a à faire. Ça me fait chier parce que moi je voulais aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour voir un petit peu. Bon, moi mon objectif c'était un peu d'aider l'équipe médicale, mais aussi c'était pour voir un petit peu comment ils font pour rester en autonomie, donc voir comment ils font leur potager, leur maison. Là j'ai vu qu'ils faisaient aussi ils poussaient des plantes médicinales, c'était pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Moi c'était vraiment le but. Hein. Bon c'est pas grave, hein, la ZAD elle va pas s'envoler, je peux y aller plus tard, je vais attendre que tout se calme un petit peu, que ça se tasse. Il n'y a pas de problème. Et bon, bah là, je vais aller voilà, je vais retourner dans ma forêt, je vais continuer un petit peu mes travaux. Là, je vais essayer d'en faire le maximum là, pendant ces quelques jours. Et puis voilà, je vous filmerai ça, puis je mettrai ça en vidéo. Je pense que c'est le mieux à faire en ce moment, parce que là, je sais pas ce qu'ils ont là. Faut vraiment aller dans les grandes villes pour se rendre compte que, bah ouais, il y a une tension qui est vraiment palpable, quoi. Enfin, après, je sais pas. C'est vraiment. Allez voir, franchement, et vous verrez que c'est quand même particulier. Hein. Voilà. Donc en fait, moi d'aller dans des... Alors pareil, c'est pareil. Il y avait des trains qui partaient à Nantes toutes les heures, mais le problème c'est que c'est des trains qui passaient par Paris. En fait, il y avait une correspondance à Paris. Moi, je veux pas aller à Paris parce que là, en ce moment, il y a des grèves, il y a des TGV des trains qui se font annuler à la dernière minute. Et moi, c'était soit je faisais Lyon-Nantes, soit j'annulais tout. Pourquoi? Parce que moi, je me suis dit, si je monte à Paris et que je me retrouve coincé à Paris, quitte à être coincé, je préfère être dans ma région et puis avoir une chance de rentrer au bercail. Parce qu'au pire des cas, si tous les trains se mettaient en grève, bon, au pire des cas, j'avais les bus et en bus, j'en ai pour 40 minutes. Voilà. Bon, pareil, il y a aussi un autre bug aussi entre les trains et les bus. Un bus, ça roule au gasoil.
un train, une locomotive, en principe elles sont électriques. Moi, pour partir de Lyon jusqu'à chez moi, le billet il est à 7,50 € avec la SNCF. Entre guillemets, bon, moi je paye pas. Enfin bon, c'est pour vous expliquer. Avec la SNCF, 7,50 €. En bus, 2 €. Cherchez l'erreur. C'est comme ça, c'est normal. Et après, on va vous parler d'écologie, machin, qu'il faut favoriser. Oui, mais favoriser, je veux bien. Mais bon, un bus qui roule au gasoil, c'est 2 €. Et puis un train qui est électrique, non polluant en fait, hein, faut le dire. Bah, c'est 7,50 €. Et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc, ben voilà. Donc là, j'ai sauté dans un train. Donc, vous voyez, j'ai pas pris de billet. Personne m'a fait chier sur le quai. Bah oui, pour aller dans un bled à côté. Bon, en plus, qui est au. Si, c'est au nord de Lyon, mais c'est des Michelin qui vont pas très loin, quoi. C'est. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour ce quai-là, par contre, ouais, je suis monté facilement. Personne m'a emmerdé. Voilà. Ça aurait pu être pareil, hein, j'aurais voulu descendre à Marseille, je faisais sans problème, hein, sans aucun problème. Mais après, je me suis dit, ouais, je pourrais me faire un petit délire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, j'avais mon sac et tout. Mais le problème, je me suis dit, ouais, mais attends, je descends à Marseille. C'est facile. Ouais, mais le problème, c'est pas d'y aller, ça va être pour remonter, parce que à moi, j'imagine, je me doute qu'à Marseille, c'est le même merdier. Parce que... Enfin, je pense que c'est le même merdier, enfin, Dans le doute, j'ai dit, bon, ouais, ce qu'on va faire, je vais annuler pour l'instant cette virée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ce que je vais faire, je pense que c'est le mieux à faire, c'est que je vais retourner dans ma forêt, puis je vais bricoler un petit peu, puis faire des petites vidéos là-haut. On va faire ça, et puis sur la ZAD, bah, j'irai plus tard, parce que là, c'est... Oh, ils sont pas contents en ce moment, hein, je sais pas ce qu'ils ont. Voilà, donc c'était juste pour vous apporter des petites précisions sur la journée de Lyon. Enfin, sur la journée à Lyon, en fait. Des ondes, il y en a, hein. Alors par contre c'est pareil, hein, ce que j'ai remarqué c'est que sur les immeubles, enfin sur certaines tours, il y a quand même des antennes qui sont relativement hautes, qui ont des formes bizarres, je ne sais pas à quoi servent ces antennes. Hein. Enfin... Bon après, je dis rien, hein, j'ai regardé un petit peu les trucs du machin qui s'appelle Robin des Toits. J'ai vu qu'à Paris, ils mettaient des antennes bizarres aussi sur le toit de certains immeubles, et qu'ils y cacheraient apparemment avec une fausse cheminée. À Lyon, ils y cachent pas, hein. Vous avez vraiment des antennes qui font au moins, à vue d'œil comme ça devait bien faire 20 mètres de haut sur certaines grandes tours, mais avec des formes vraiment bizarres, quoi. Enfin, après, je sais pas. En tout cas, des ondes, il y en a à Lyon, hein. Ça je vous garantis que, wow, en ville, c'est impressionnant. Alors, des ondes dans la ville, on les ressent, mais alors, par contre, je crois le pire, c'est dans le métro, hein. Dans le métro, vous avez des odeurs, mais vraiment étranges. C'est pas des odeurs, encore une fois. Dans le métro, c'est pas des odeurs, genre ils ont pas fait le ménage ou c'est crade. Non, 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 c'est très propre, hein. C'est nettoyé, il n'y a pas de souci, le ménage est fait. Mais vous avez des odeurs qui flottent, c'est pas des odeurs... c'est pas des odeurs saines, c'est vraiment des... Moi je trouvais que ça puait la mort là-bas dedans. Ça avait un peu odeur spectre, machin, Non, c'est pas super agréable. Bon, visiblement, ça ne dérange pas les gens. Et ils continuent de marcher avec leur téléphone. Moi, dans la station de métro, honnêtement... ben, quand j'étais arrivé à ma station, je suis sorti en courant, hein, parce que... je reste pas la journée là-dedans, hein. Putain, il y en a qui vivent là-dedans, ouais, vous pouvez pas, c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent voir, s'il y en a qui sont plutôt montagnards, campagnards, de temps en temps, une journée comme ça, allez dans une grande ville, mais vraiment juste pour vous rendre compte. Et je vous promets qu'à la fin de la journée, vous rentrez chez vous, dans votre campagne, votre montagne, vous dites putain, mais en fait, on est des rois ici. Hein. On est des rois, même si la neige n'est pas forcément de la vraie neige et que les nuages sont pas forcément des vrais nuages. Dans les campagnes, on a quand même une chance incroyable, quoi, parce qu'on n'est pas autant attaqué, parce qu'en ville, c'est du 24h/24, je pense. Mais de partout, vous faites accoster par des robots organiques, par des zombies. Ils vous demandent de signer des papiers, vous savez même pas ce que c'est. Ah ouais, à la gare de la Pardieu, il y avait une petite gonzesse comme ça. Elle est arrivée vers moi avec un papier qui était rempli de signatures. Ah tenez, il faut signer pour le machin. Mais je sais même pas ce que c'était. Mais les gens ils signent, quoi. J'ai lu le papier, j'ai regardé, j'ai même pas compris vraiment ce que c'était. Je dis écoutez, non, mais moi je signe pas ça, je sais pas ce que c'est, machin. Elle me regarde avec des yeux tout ronds, elle me fait vous avez pas 1 euro? Je fais non, j'ai rien sur moi là, j'ai même pas mes papiers. Puis là, elle a les yeux qui ont tourné.
à 360 degrés, mais limite elle a fait demi-tour, hein, mais un double demi-tour comme ça, puis elle est partie dans une autre direction pour demander à des gens de signer ce papier. Et puis il y a des gens qui signaient, ils savaient même pas ce qu'ils signaient. Ouais, voilà, ça a été ça pendant toute la journée. Alors autant vous dire que quand je suis rentré chez moi hier soir, j'ai ouh, bon, d'abord, première chose à faire, on va prendre une douche parce que je puais le métro et la ville, c'était une infection. Putain, ça m'a fait un de ces biens, je suis resté 1h30 sous la douche parce que, oh putain, c'est... voilà. Voilà, bah, j'ai bien dormi, franchement, là ce matin, ouais, moi je me réveille tranquille, là, c'est... Voilà, je fais un petit peu mon bilan, puis en fait, ouais, là je vais aller au brico-dépôt, je vais aller chercher ce que j'ai besoin, et puis aller direction la cabane forestière. Voilà, on va acheter 2-3 arbres, et puis on va faire ça, parce que là, honnêtement, la ville, là... Allez. Ah oui, au fait, surdoué, 132, quand tu m'envoies des photos sur mon téléphone portable, tu perds ton temps parce que regarde la gueule de mon portable. Voilà, je pense qu'on va voir. Autant dire que voilà, si t'envoies une photo sur ça, il se met en bug le truc direct, hein. C'est même pas la peine. Si tu envoies des photos, vas-y plutôt vas-y directement sur mon email. Si tu l'as pas, je te le passerai. Pareil, il fallait que je renvoie mon numéro à Ingels, mais il a changé de numéro, j'ai l'impression que j'arrive pas à le joindre. Enfin bon, bref. Voilà, donc là c'était la vidéo pour vous apporter un peu plus de précision sur la journée à Lyon. Puis honnêtement, je suis pas pressé d'y retourner, hein. Je préfère me tirer dans la forêt, je vous le dis franchement, hein. Allez, bonnes vacances à vous tous.